Bonjour les amis. Alors avant de commencer, je voudrais remercier Nanou pour sa très jolie carte qu'elle m'a envoyée. Je vais vous la montrer, c'est magnifique. Regardez comme c'est joli. C'est très très beau. Et hop, c'est magnifique. Très 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 beau. Merci beaucoup. Allez, on attaque. Ah, pardon, j'ai caché la bougie. Bon, ça prendra pas feu. C'est une à LED. Alors, dimanche 25 janvier, le soleil est à 5 degrés du Verseau, accompagné de Mercure à 7 degrés, la communication, des fois un peu farfelue mais directe, de Vénus à 9 degrés, la cuillère de miel au milieu de ce stellium, de Mars à 1 degré, action conquérante, je vous en parle tout à l'heure, et de Pluton à 3 degrés, notre force obscure qui remonte des profondeurs. Certains signes s'en sortent pas mal, les Verseaux, les Gémeaux, les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Attention, Cancer, Balance et Capricorne, ne prenez pas de décisions importantes. Lundi 26 à 18h14, Neptune entre en Bélier jusqu'au 23 mars 2039. Neptune fait le tour du zodiaque en 164 ans et reste 13 à 14 ans dans chaque signe. Dans la mythologie, Neptune possède le trident, la création, la préservation et la destruction. À noter qu'en 1861, lors de son passage en Bélier, il y a eu la guerre de sécession. C'est une planète transpersonnelle qui parle de la société et de son évolution. C'est le début d'un nouveau cycle. Les Gémeaux, les Vierges et les Sagittaires disent ouf. Ils avaient cet aspect dissonant avec eux depuis 2011 et ça sera au tour des Capricornes, des Cancers et des Balances de gérer cette planète. Sur le plan personnel, je pense qu'il y aura des déceptions et des colères à gérer. Les Gémeaux, les Sagittaires, les Verseaux, les Lions et les Béliers vont, sur le plan personnel, vers plus de spiritualité. Mardi 27, Mars, Satan est conjoint à Pluton. Une libération d'énergie venue du plus profond de notre être. Pour les Béliers, les Gémeaux, les Balances, les Sagittaires et les Verseaux, ça va. Pour les Taureaux, les Lions, les Scorpions, méfiez-vous de votre impulsivité. Jeudi 29, Mercure est conjoint à Vénus. Ah, enfin, de bels échanges. Pour les Béliers, les Lions, les Sagittaires, les Gémeaux, les Verseaux, de belles paroles. Et attention aux paroles acerbes, aux allusions à peine voilées et aux réparties assassines pour les Capricornes, les Cancers et les Balances. Pour mes Vierges et mes Poissons, dont je n'ai guère parlé, tant mieux, Jupiter en Cancer vous protège toujours, ainsi que Uranus en Taureau, qui est très fécond côté créatif et imaginatif. La carte est partie. Voilà, les revenus. Bon, il fait un temps exécrable, alors ce week-end, raclette pour tous. Bisous.